Bonjour à Capucine Versotti, ostéopathe, passionnée de biomécanique et de mouvement. Donc aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée sur euh, est-ce que tu aurais des exercices pour faire, pour travailler les abdominaux, pour avoir un ventre plat. Quoi, la question c'était vraiment avoir un ventre plat. Et ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on entend euh, de faire des abdominaux ou des choses comme ça, parce que pour moi, si on fait des abdominaux, en fait, on se retrouve à mettre les lombaires dans le sens inverse. En fait, vos vertèbres, elles sont comme ça, et on va venir faire une compression sur le disque. Et donc, régulièrement, j'ai des gens qui viennent pour des lumbagos, des blocages du dos, parce qu'ils se sont mis à faire des abdominaux. Donc, il y a, si ça vous intéresse, le livre de Bernadette de Gasquet qui s'appelle Abdominaux, arrêtez le massacre, où elle va venir proposer de venir travailler le transverse, qui est un muscle qu'on va travailler à l'expiration en soufflant, et on va rentrer le ventre. Et donc elle propose de travailler le transverse. Après, il faut savoir qu'il y a quand même il y a d'autres muscles, les obliques et les grands droits. Donc il n'y a pas que le transverse, mais voilà, c'est déjà intéressant, surtout par exemple après une grossesse où le transverse il a été étiré, donc c'est intéressant de retravailler le transverse avec les modèles sur le livre de Bernadette de Gasquet. Et moi j'ai l'impression que de plus en plus en fait, les gens ils se tiennent pas très bien avec les chaises, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Et du coup, en fait, n'importe qui, s'il se tient comme ça, forcément le ventre il n'est pas tendu et il est mou. Et que déjà, si on se tient bien droite, ou bien droit, hein, c'est pas valable pour tout le monde, et ben du coup, déjà le ventre il se tend. Et que avant de vouloir faire des abdos, je pense que ça serait plutôt intéressant de travailler justement pour renforcer le dos et se tenir plus droit. Euh, une des modifications que j'ai fait chez moi, par exemple, c'est que j'ai plus de chaise, j'ai plus de canapé. Et une partie du travail que je fais à l'ordinateur, j'essaie de le faire debout ou assise par terre, comme ça je travaille ma souplesse. Et finalement, on passe beaucoup plus de temps debout. Et c'est vrai que dans les premiers temps, c'était un peu fatigant, mais progressivement, le dos il se remuscle et puis on est capable de tenir debout sans souci. Je vous montre quand même quelques exercices que vous pouvez faire du coup pour renforcer le dos et ensuite peut-être éventuellement ça sera intéressant de travailler un petit peu les abdos, mais en tout cas je pense pas dans un premier temps. Bon, je vous montre tout de suite. Donc on peut déjà venir étirer. Ensuite, on peut faire un exercice pour travailler justement les muscles du dos en arrière. Ensuite, pour moi, ça sera vraiment le travail des muscles du dos, donc on peut le faire aussi à plat ventre en venant contracter les bras et les jambes. L'objectif, c'est pas forcément de monter haut, mais c'est de monter. Et ensuite, vous avez plein de composantes. Vous pouvez faire par exemple bras et jambes opposés. Et ensuite, vous pouvez travailler sur les retournements, donc sur le côté, où vous allez venir tirer le bras et la jambe dans les sens opposés, toujours pour chercher le travail du dos, donc devant et derrière. Et ensuite, voilà donc 4 petits exercices que vous pouvez faire pour renforcer un petit peu votre dos et qui va venir étirer forcément le ventre et ensuite le travail du transverse avec des exercices de respiration, souffler, rentrer le ventre que propose Bernadette de Gasquet. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des abdominaux et
et comment on peut les travailler même en marchant et en courant, parce que du coup pour moi c'est ça qui est important, c'est-à-dire que euh, si on fait fonctionner des muscles, quand on bouge dans la vie de tous les jours, forcément ils vont se renforcer. Si on doit à chaque fois faire des séances une fois ou deux fois par semaine, trois fois par semaine, bah, ça sera moins efficace que si vous utilisez vos muscles à chaque fois que vous bougez. C'est-à-dire que si quand vous marchez, vous utilisez vos abdos, bah, ils vont se renforcer. Ou si quand vous courez, vous utilisez vos abdos, ils vont être musclés. Et pour moi, c'est plus intéressant de les travailler voilà, dans la vie quotidienne que de venir travailler ponctuellement. Mais ça, je vous en reparlerai parce que c'est un truc qui m'intéresse et je pense que c'est intéressant sur plein de domaines. Voilà, par exemple, il y a des gens qui ont des fesses, il y a des gens qui n'ont pas de fesses, parce qu'il y en a qui vont les utiliser en se déplaçant, en marchant, et il y en a qui ne vont pas les utiliser. Mais ça, voilà, c'est pareil, je vous en reparlerai bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo et cliquer sur le bouton j'aime pour vous abonner, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.